L'insécurité grandissante dans notre pays au cœur de l'actualité. Une réunion de crise a donc été convoquée hier par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel. Dans ce journal, nous reviendrons sur les détails de ce conclave. Pénurie de boissons Sobraga à Libreville comme à l'intérieur du pays. La Sobraga, la société des brasseries gabonaises, est donc indexée. Pour se justifier, elle vient de tenir un point de presse dans cette édition d'information. Nous sommes dimanche, nous parlerons de religion. Nous irons à Bitam, dans la province du Wallintem, où à l'église évangélique du Gabon, trois pasteurs viennent d'être ordonnés. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous renouveler votre fidélité en vous informant sur Gabon Télévision. Ravi d'être des vôtres ce soir. Je vous l'annonçais en sommaire, l'insécurité et les crimes rituels en augmentation depuis ces 5 derniers mois dans notre pays interpellent les plus hautes autorités de l'État. Hier, c'est le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a donc présidé hier une réunion de crise. C'était au palais Léomba, en présence de la garde des Sceaux et des commandants chargés de la sécurité dans notre pays. Un compte rendu en images signé Delphine Yari, Hervé Mangumba de la presse présidentielle. La population gabonaise vit désormais dans la psychose. C'est l'effroi total au regard de l'insécurité qui s'accroît chaque jour davantage. Pire, les découvertes macabres se multiplient à un rythme exponentiel qui laisse pantois tout un chacun. À tous les échelons de la société, l'on se mobilise pour des réflexions approfondies et qui pourront amener à rectifier le tir. Le président de la République et le ministre en charge de la justice ont mis à profit ce week-end pour traiter de cette question. Une réunion aux allures de PC crise entre Ali Bongo Ondimba, ses proches collaborateurs, Madame le ministre en charge de la justice et autres responsables administratifs intervenant dans le système juridico-sécuritaire de notre pays. Le président de la République a manifesté son mécontentement parce qu'il voudrait, malgré les efforts qui seraient déployés dans tel ou tel corps de métier, il voudrait voir enrayer ce fléau de crime. Il voudrait le voir enrayer. Il n'est plus dans les considérations sensationnelles de qualification de crime. Il a besoin que le pays, notre Gabon, notre pays, soit un pays où il fait bon vivre, où les populations vivent sereinement, où nous pouvons attirer de nouveau des opérateurs économiques, où nous pouvons attirer des touristes. Il a donné des instructions pour que les réformes qui sont en cours, des réformes multiformes, soient accélérées. Il a demandé que malgré l'insuffisance des moyens, que des efforts soient déployés avec l'énergie nécessaire pour faire en sorte que la recrudescence des crimes puisse avoir une courbe inverse. C'est-à-dire que nous ne puissions plus enregistrer au quotidien des crimes de sang. L'ampleur du phénomène est telle que chacun, à son niveau, devrait avoir sa partition à jouer afin que la sérénité puisse revenir dans nos cités. Je rassure les populations gabonaises et je rassure les concitoyens vivant au Gabon de ce que le Gabon est un pays qui va être sécurisé beaucoup plus qu'auparavant, parce qu'il va y avoir des patrouilles, il va y avoir un quadrillage de la cité, de toutes les capitales provinciales, quasiment de toutes les villes, pour faire en sorte que les concitoyens puissent vivre sans angoisse. Mais nous en appelons également à la responsabilité de tous. À la responsabilité de tous, à la responsabilité des parents, à la responsabilité des forces de sécurité, comme à la responsabilité des journalistes, pour dire que nous sommes tous concernés par la dénonciation, mais pas la dénonciation spectacle, la dénonciation avec des preuves. Donc, je peux rassurer les populations de ce que nous allons de l'avant, dans les mêmes locaux de la présidence de la République. Je disais, plus rien ne sera comme avant. On ne s'en rend peut-être pas compte. Nous avons, nous, justice, jugé, connu de 343 affaires. Donc, nous essayons d'apurer le passif. Il y en avait près de 600
Ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de scission criminelle. Donc nous poursuivons, nous comprenons les attentes légitimes des populations, nous les comprenons bien, elles sont fondées, mais le Gabon, notre pays, va retrouver sa sérénité d'antan et le président de la République ne nous donne pas de délai. Crime rituel ou crime de sang, la différence tient sur un fil, car quel que soit le procédé utilisé par leurs auteurs, la finalité est qu'une vie ait été crapuleusement ôtée. Il y a donc lieu que des mesures idoines soient prises afin de freiner cette folie meurtrière qui sévit dans le pays. Il faut à tout prix briser cette chaîne de solidarité criminelle. Allant du commanditaire à l'exécuteur du crime, chacun doit répondre de ses actes devant la loi. Restons toujours dans la sécurité pour dire que près du quart des véhicules en circulation à Libreville, la capitale, ont des vitres obscurcies. Et cela, le phénomène pourtant interdit en République gabonaise par la loi 0001 du 25 janvier 1982 qui continue malgré tout à gagner du terrain et souvent sous l'œil conciliant des autorités gabonaises. Le constat est accablant. Il est de Delvire Tali de notre rédaction. En dépit de l'existence d'un cadre juridique, à savoir l'arrêté numéro 00001/DT, qui stipule en son article 1er, je cite, « L'usage de tout film, substance ou produit coloré ayant pour effet d'obscurcir ou accentuer la coloration des vitres d'un véhicule automobile en réduisant la visibilité tant de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur est interdit. » Plusieurs propriétaires de ces véhicules vitres fumées continuent d'enfreindre à cette loi. Le Gabon disposant pourtant d'une législation riche en la matière, qu'est-ce qui serait à l'origine de ce laisser-aller? Si plusieurs raisons sont évoquées par certains chauffeurs pour justifier l'obscurcissement des vitres de leurs véhicules, notamment celle de se protéger des rayons solaires, il n'en demeure pas moins que l'usage des voitures vitres fumées reste un moyen souvent utilisé par certains malfrats pour commettre des forfaits. Ces véhicules en circulation sur l'ensemble du territoire national ont fini par créer une certaine psychose chez les populations, notamment lorsqu'ils sont aperçus à l'entrée d'un établissement primaire. On a des enfants qui sont enlevés, on a des femmes qui se font violer, des enfants, on a des tas des enfants à la PJ qui ne sont pas retrouvés, qui montent vraiment dans ces voitures-là et se font agresser, se font tuer. Je crois que l'État vraiment devrait prendre des mesures très strictes. La police aussi doit bien jouer leur rôle, essayer d'être un peu plus dans les contrôles. Une opération de contrôle avait vu le jour en 2012 au sujet de ce type de véhicule, mais s'est achevée à mi-parcours. Au regard du climat d'insécurité qui sévit dans notre pays, vivement que les autorités se penchent à nouveau sur ce dossier. Le numéro 1 de l'agriculture au Gabon s'appelle Julien Kogebekale. Il était récemment à Oyem, Franceville-Ntoum, où Julien Kogebekale est allé toucher du doigt les avancées en termes de projets agricoles. Cédric Mouélé Malonga, Félix Moudibangoy, reportage. Annoncé lors des conseils des ministres délocalisés de mars et juin 2011, la mise en place des fermes agro-pastorales prend véritablement forme. Dès sa prise de fonction en février 2012, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogebekale, sur le terrain de l'action, a aussitôt démarré les travaux. L'aménagement de ces fermes intégrées agro-pastorales sont dédiées à la production de produits vivriers. Les Gabonais qui voudront faire l'élevage doivent venir voir et l'État va les accompagner pour mettre en place. Ça coûte pas cher ça. Au lieu de faire des poulaillers que vous faites d'habitude là-bas, non, là vous allez avoir des poulaillers modernes comme ça. L'État va vous subventionner. C'est ça l'objectif de ça, pour que vous venez voir. Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué. Nous sommes au sud-est du Gabon. Et voici la ferme agro-pastorale d'Okoloville. Donc les travaux d'avancement ici sont à 80-90%. Oui, déjà, le mois prochain, on devrait déjà commencer les plantations. Donc déjà les semences, la semaine prochaine, commenceront. Donc entre-temps, on prépare l'irrigation. Dès que l'irrigation est prête, on plante ce qu'on a semé. Donc le mois prochain, déjà, on devrait commencer la production. À Oyem, chef-lieu de la province du Wollontem,
Au nord du Gabon, c'est le village Anvam qui abrite le chantier agricole. S'il y a 10 Gabonais dans le Wellington qui font ça, le marché est fourni. Il y aura les tomates tous les jours, il y aura les œufs tous les jours, il y aura le poulet tous les jours et le poulet frais, le concombre, tout. À quelques encablures de Libreville, la capitale gabonaise, Toum, le chef-lieu du département du Komo-Monda. Cette ferme agro-pastorale est ici la ferme pilote. Visiblement, le Gabon ne manque pas de terre. Et parmi les actions menées par le département ministériel, il y a l'aménagement des terres agricoles, avec des infrastructures associées. La 4e réunion des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs vient de se tenir à Rouen, en France. Parmi les nombreux objectifs que le Conseil s'est fixés, l'on retiendra l'optimisation de la gestion du trafic. Reportage. La direction générale du Conseil gabonais des chargeurs a tenu pendant 3 jours à Rouen, ville portuaire située dans le nord-ouest de la France, la 4e réunion annuelle de ces mandataires du 10 au 12 avril 2013 au siège de l'Union portuaire rouennaise avec pour objectif essentiel et le rôle important de la part des mandataires afin de renforcer le trafic du Gabon de l'émergence dans l'activité des échanges commerciaux avec ses partenaires dans le monde. Le repositionnement du CGC, contribution des mandataires, c'était le thème de la réunion de Rouen, présidée par le ministre du Transport, représenté par le secrétaire général Lola Jonas-Mvo. L'évocation du thème des assises doit être l'occasion de passer en revue et d'évaluer à ce jour les conditions d'exécution des relations qui lient le CGC à ses partenaires mandataires. Un esprit constructif a marqué ces travaux, la réunion annuelle des mandataires qui se révèle un réel espace, une plateforme de dialogue entre la direction générale du Conseil gabonais des chargeurs et ses partenaires dans le monde. Ces dernières années, la direction générale du CGC a engagé un processus de réorganisation de son réseau pour plus de transparence et pour optimiser sa gestion du trafic. Action qui s'inscrit dans un plan stratégique pour la période 2012-2016. Nous venons de mettre en place une nouvelle stratégie d'assistance aux chargeurs qui s'articule autour d'un concept simple et novateur. Répondre aux attentes des chargeurs. C'est dans ce sens que le CGC entend approfondir ses relations avec son réseau mondial de mandataires pour garantir la soutenabilité de son existence. À l'issue des travaux de Rouen, une série de recommandations a été adoptée, dont celle de commettre une étude sur la constitution d'un réseau de déclarants agréés par la direction générale du CGC, ou cette autre recommandation, afin que les mandataires portuaires respectent le plus strictement les zones de compétences dans l'accomplissement de leur mission. Le BITC, dont il était vivement question au cours de nos travaux, a prouvé tout son intérêt et son efficacité par la prise de conscience des exportateurs. La 5e réunion annuelle du réseau des mandataires du CGC se tiendra à Port-Gentil au Gabon en 2014. Madame, Monsieur, nous voilà donc arrivés à la fin de cette édition d'information. Pour le briefing de l'actualité, retenez qu'une réunion de crise à la suite des crimes rituels répétitifs s'est tenue donc hier au palais de la présidence de la République autour du chef de l'État et que Dame SEG serait responsable de la baisse de la production de la Sobraga, ce qui engendre une pénurie dans le pays. Selon les responsables, les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les tout prochains jours pour le bonheur des consommateurs de Régab et autres. Nous voilà donc arrivés au terme de ce principal rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Quand il sera 20h demain, vous retrouverez Edgar Ndjembi Doukagaj. Quant à moi, j'ai passé un agréable week-end en votre compagnie. Bonsoir et bon début de semaine à tous.